Même en mettant de côté la fanbase la plus jeune de One Piece, on peut lire des remarques assez surprenantes venant des fans avançant que Big Mom sera un personnage pas intéressant, faible ou qu'elle n'a pas de flow, le flow étant censé donner une légitimité en tant qu'antagoniste. J'ai donc décidé de lui consacrer un épisode de focus pour mettre les choses au clair. Big Mom, de son vrai nom Charlotte Linlin, est l'une des 4 empereurs. Elle est la seule femme faisant partie des Yonko et sûrement la femme la plus forte de l'univers de One Piece. Elle apparaît pour la première fois dans le chapitre 651 correspondant à l'épisode 571 où sa forme monstrueuse d'apparence imposante et effrayante est directement mise en avant. Si beaucoup considèrent qu'elle est faible ou nulle car elle n'a pas de flow, la vérité est tout autre et ces personnes sont passées hélas à côté de l'œuvre et de l'un des personnages les mieux écrits de One Piece. Big Mom est plus qu'un simple monstre de puissance, plus qu'une simple antagoniste. Il s'agit de la première empereur que Luffy affronte et ce personnage a amené énormément de réponses au lecteur. Elle navigue sur les mers depuis des dizaines d'années, de telle sorte à ce que même Roger a dû lui voler une copie du Road Poneglyph en sa disposition pour pouvoir devenir le seigneur des pirates. Big Mom est donc bien une pirate de l'époque de Barbe Blanche, Roger et Shiki. Et si on se concentre sur son développement personnel, on pourra mettre en lumière l'incroyable travail d'Eiichiro Oda pour la création de ce personnage. Big Mom a été abandonnée par ses parents et a l'avantage d'avoir un développement psychologique plus qu'intéressant puisqu'elle fait des sortes de crises de boulimie lorsqu'elle ne gère le surplus de sentiments. Que ce soit de la joie, de la peine, de la pression, etc. Très jeune, elle s'est faite ennemie d'un des peuples les plus puissants de One Piece, je parle bien des géants d'Elbaf. Oda profite d'ailleurs de cet instant pour mettre en avant la force démesurée de Linlin. Hélas, personne ne peut lui en vouloir, car elle est inconsciente lorsqu'elle fait ses crises. Cette action imposera à Big Mom de suivre Mother Carmel et de quitter Elbaf. Elle qui est très grande mais qui ne fait pas partie de leur tribu. Lors de son anniversaire, elle se retrouve à refaire une crise et mange très certainement tous les enfants et Mother Carmel qu'elle considérait comme sa véritable mère. Ici, nous parlons bien de cannibalisme dans la folie meurtrière d'un enfant de 5 ans. Cependant, Carmel n'était pas celle que Big Mom croyait, puisqu'elle n'était qu'une marchande d'enfants qu'elle refilait à la marine. Plus de 60 ans après, Big Mom n'a pas conscience de ce qui s'est passé ce jour-là et espère toujours revoir sa mère adoptive. Strussen, qui témoigna de la scène de cannibalisme, s'est approché de la petite afin de l'utiliser. À deux, ils créeront Totland. Concentrons-nous sur la psychologie du personnage. En effet, c'est ici qu'il faut creuser pour pouvoir remarquer la qualité d'écriture qui se cache derrière Big Mom. Le fait qu'elle a commencé les crises très jeune lui a permis de toujours tout avoir, comme un enfant gâté, pour éviter qu'elle refasse des crises. De plus, lorsqu'elle se retrouvera seule, Strussen l'approchera pour l'utiliser et la gâtera tout autant, ce qui fait qu'en grandissant, Big Mom gardera cette nature d'enfant gâté. Elle a ce qu'elle veut, sinon elle tue. Ce contraste entre son comportement et ses actions fait froid dans le dos, car se retrouver à jouer avec une enfant géante, capable de t'ôter la vie quand elle veut, ce n'est pas ce que préférait faire l'un d'entre nous. C'est ainsi qu'explique Oda son comportement machiavélique, sa méchanceté pure, ainsi que son comportement de sorcière. Même d'apparence, Linlin nous fait penser aux sorcières des contes occidentaux, un nez plus ou moins crochu, elle mange des gens, son rire et ses actes nous font penser à ça, sans oublier l'univers même de Totland inspiré de celui d'Alice au pays des merveilles. Oda a repris des contes de fées pour les noircir et aborder avec cet arc des thèmes dont on n'aurait jamais imaginé voir dans un shonen tel que One Piece. Et Oda commença bientôt à modifier la structure de ces arcs pour transmettre un message compréhensible seulement par les plus grands d'entre nous, comme la relation Viola de Flamingo, ou ici la boulimie de Big Mom, son cannibalisme, ces jeux où elle ôte la vie avec facilité, le fait que son peuple paye comme impôt une partie de leur âme, etc. Sans compter le contraste incroyable entre l'ambiance bon enfant de Totland, les moments de joie et de chant de Big Mom, et ses moments de colère. Ce contraste permet d'accentuer la folie de Linlin et de mieux nous surprendre. Et doit-on réellement se pencher sur sa force? Est-ce réellement l'apparence physique qui détermine la puissance d'un personnage? Lorsqu'Akira Toriyama, auteur très célèbre de Dragon Ball, créa Son Goku, il choisit un petit enfant pour son chara-design, pour casser les habitudes des mangas des shonen. Goku était loin d'un Ken ou d'un Jojo physiquement et pourtant il était quand même le protagoniste principal d'une œuvre qui sera mondialement connue par la suite. Eiichiro Oda a aussi ce style propre à lui de dessin où il choisit des chara-designs souvent exagérés ou totalement opposés à ce que le personnage vaut réellement, des techniques scénaristiques pour mieux nous surprendre. Pour citer quelques exemples, je pense notamment à Yu Rouge. Naré est affiché comme le plus faible des supernovas alors qu'il est le seul à avoir battu un Suite Commanders de Big Mom durant l'ellipse.
Ou encore à Luffy, qui est loin d'un Zoro ou d'un Shanks visuellement parlant, mais qui reste le protagoniste, le héros et un personnage très fort et très charismatique. Car oui, le charisme et le flow n'ont rien à voir. Le flow ne devrait même pas exister dans la mentalité d'un fan. Big Mom est charismatique, c'est un fait. Quand on voit avec quelle facilité elle instaure la peur, sa renommée mondiale et sa force, on ne peut dire qu'elle n'est pas charismatique. D'ailleurs, si Big Mom fait partie des empereurs et est donc au même niveau que Shanks, Kaido et Barbe Noire, ce n'est pas pour rien. Beaucoup pensent même qu'il s'agit de la plus faible des empereurs et oublient que le Gorosei, donc le Conseil des 5 étoiles, a dit que seul Big Mom pouvait tuer Barbe Noire. Ces paroles ne sont pas anodines et c'est le travail du fan de comprendre l'auteur et de souligner son bon travail. Big Mom est une rivale de Luffy au titre du Seigneur des Pirates. Elle veut aussi le devenir. Sans oublier qu'elle a son propre caractère, sa propre force et ses propres faiblesses. On est loin des Rob Lucci ou des Crocodile en termes d'écriture de personnages. Et on ne peut même pas les comparer tellement l'écriture de Big Mom est complexe. Si l'on peut résumer certains personnages et antagonistes à une phrase ou un seul mot, ce n'est pas pareil pour Big Mom tellement il y a de paramètres à prendre en compte. Hélas, ce qui peut causer problème dans la compréhension du personnage, c'est bien la structure de l'arc totalement inhabituelle pour nous. Mais au-delà de ça, on remarque que l'auteur fait très bien son travail et qu'il véhicule ce qu'il voulait transmettre à partir de cet arc. Je peux donc affirmer que Big Mom est l'une des antagonistes des mieux écrits et développés de l'univers de One Piece. Et toi, que penses-tu de ce personnage? Laisse ton avis en commentaire, je me ferai un plaisir de le lire. J'espère avoir réussi à te faire comprendre la réelle essence qui se cache derrière Big Mom. C'était Lusaka, à la prochaine.